Mesdames et messieurs, il s'appelle Joseph Chitenga, analyste politique. Il est avec nous sur ce plateau. Joseph Chitenga, bienvenue. Merci beaucoup Crispin Chibasso, un journaliste aussi talentueux, invertébré, inclassable. Quel plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup pour les éloges. Joseph Chitenga, nous avons été, n'est-ce pas, l'opinion publique. Aujourd'hui, les débats tournent autour de l'unité et la cohésion nationale, voulue par tous, surtout avec la participation de tous à l'élan du développement de la République démocratique du Congo. Mais il y a le pavé qui a été jeté dans la mare avec les propos tenus par l'honorable Dominique Monongo, interprétés diversement. Même le Premier ministre a invité les députés originaires de la province du Katanga pour être consultés. L'opinion publique a été choquée. Est-ce que comment doit-on comprendre ces propos? Vous qui êtes analyste politique, oui, dans les salons politiques, qu'est-ce qui est dit? Comment analyse-t-on ces propos de Dominique Monongo? Parce que quelque part, il y a ceux qui disent que c'est xénophobe, ceux qui disent bien ça pousse les Kassaïens d'aller construire chez eux. Est-ce qu'il y a un chez eux? Il y a un chez eux qui n'est pas chez eux. Voilà, les questions sont posées. Moi, je pense que c'est très évident, la question que vous venez d'évoquer. Tout le monde en parle et ça, c'est très sûr. Je voudrais évoquer un élément ici. Nous avons l'impression que chacun voudrait tirer les draps de son côté. Il y a juste une mauvaise interprétation et une certaine récupération politique très médiatisée. Je vais vous surprendre que cette émission, moi j'ai suivi ça, c'était produit 10 jours avant que ce jour-là, où les gens ont prétendument mal intentionnés véhiculé ce message des travers. Ici, il y a un élément important. Vous savez aussi, M. Crispin, autant que moi, qui ne sait pas aujourd'hui que nos territoires, nos villages d'origine, nos secteurs, nos chefferies ne sont pas assez équipés et que l'exode rural aujourd'hui fait à ce que tout le monde arrive dans les centres urbains. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Nous sommes ici à Kinshasa, la mégapole congolaise. Il y a des gens qui viennent de Kikwit, qui viennent de l'Équateur, qui viennent du Kassai, qui viennent du Katanga, dans les fins fonds, à la recherche de mieux-être. Il est certes vrai, dans la Constitution, il est dit que tout Congolais est libre de circuler sur toute l'étendue de la RDC et d'y établir sa résidence partout, selon les conditions de la loi. Maintenant, lorsque les Congolais sont obligés de circuler, ils sont libres, mais vont-ils circuler dans quelles conditions? Ils circulent, ils vont monter sur des balais ou vont-ils prendre des trains marchandises pour risquer leur vie? Parce que je prends les cas de l'accident qui s'est produit du côté du village Bouillofoué le 10 mars. Mais il y a des gens qui sont morts. Ils avaient de l'huile qu'ils venaient vendre dans les Katanga. Il y a des gens qui sont restés calcinés. Il y a des enfants qui ont des jambes amputées. Qu'est-ce que ces enfants, quand ils vont grandir, vont dire? Je préfère qu'il y ait des images qui parlent. Quand ils vont y avoir ces enfants, là, c'est la route qui mène. Voilà l'importance de développement du projet de 145 territoires que prend le président de la République aujourd'hui. Si aujourd'hui, vous allez constater avec moi que la plupart de nos politiciens que nous avons dans ce pays, ils vantent leur visibilité que la productivité organisationnelle de leurs environnements. Quand vous arrivez par exemple à la DGM, la première question qu'on vous pose, on vous pose la question, vous allez où? Vous allez habiter où? La DGM n'existerait pas à la frontière. C'est pour réguler. Il y a des enfants, tels que vous regardez ces images, ces enfants sont restés orphelins. Quand ils vont grandir, ils vont dire quoi à leur père? Qu'on est mort déçu d'un accident en allant où? Ces messieurs que vous voyez là-bas, amputés. Regardez ces messieurs là-bas, amputés. Dites-moi, si aujourd'hui nos députés, au regard de leur nombre, partout pouvaient songer, ne fût-ce qu'à l'amélioration des conditions de vie. Tout le monde voudrait venir en centre urbain. Tout le monde veut devenir consommateur, non producteur. Si tout le monde devient consommateur, qui vont produire? Les villages, il va y rester que des vieillards. Les villages se vident. Les villages se vident. Aujourd'hui, dans les centres urbains, on est ici, il y a des gens qui se prennent avec les CV jour tenu comme un papier mouchoir. Il n'y a pas d'emploi. Or, si aujourd'hui, tous les élus qu'on l'envoie, il y en a un prêtre, moi je fais ceci, moi je suis celui, je suis capable de maximiser autant de personnes pour le chef de l'État. Mais maximisons le nombre de personnes pour développer nos contrées. Beaucoup de gens ne viendraient pas ici. Il y a des gens qui sont venus à Kinshasa.
à la recherche de mieux-être. Mais arrivent à Kinshasa, c'est compliqué, ce n'est pas facile d'avoir un boulot, ce n'est pas facile d'avoir une relation. Ce sont des choses qui sont vraies. Voilà l'importance de l'existence des projets des 145 territoires. Je vais donner un exemple très patent ici. Ces sénateurs, un digne fils de ce pays, il s'appelle Matata Ponyo, par exemple. Il a construit chez lui. Où est les problèmes? Vous savez, ça va vous choquer peut-être. Le jour où l'accident se produit, vous avez entendu les propos. Il a été dit que ce clandestin, ces propos a choqué qui? Qui s'est réveillé pour dire comment on peut traiter un Congolais de clandestin? Au moment où les trains réguliers pour arriver dans mon village natal, ça pose un problème. Et voilà, l'occasion se présente, il y a un train marchandise qui arrive, bien il faut monter. Il y a des gens, il y a des étudiants qui ont perdu pratiquement leurs objets pour venir étudier. Ils sont venus étudier. Il y a des éléments qui sont clés. Il y a ce monsieur qui est brûlé sous les câbles caténaires. Bon, dites-moi aujourd'hui, si dans nos villages, nos entités, chez moi par exemple, la route ici, cette route ici, ça mène vers le Kasaï. Kasaï, Bukama, Kamina, la route que vous voyez là-bas. C'est comme quitter ici, par exemple, quitter Gombe, arriver Lingwala ou arriver encore du côté de Willery. Vous pouvez faire un mois en train de marcher pendant cette période, saison pluvieuse. Et dites-nous, pendant des années, les gens nous ont vanté plus les images de la ville. Quelle est l'image du Congo profond aujourd'hui? C'est ça le problème. Alors, si nous entrons dans l'histoire, il est constaté que la télévision a montré qu'en ville, il n'était pas permis que tout le monde devienne en ville. C'était ça. L'objectif, c'était de limiter l'exode rural. Voilà pourquoi il y a l'existence de ce projet de 145 territoires. Que le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, tient de tous les vœux que ça réussisse. Parce que si ça réussit, il n'y aura pas assez de mouvements des populations. Quelqu'un peut facilement venir à Kinshasa, il peut acheter ceci, il peut acheter cela, et puis il rentre. Mais si tout le monde veut venir ici, qui va produire le maïs? Qui va produire la tomate? Ça va vous choquer. Est-ce que vous savez qu'à Kolwezi aujourd'hui, pour trouver les légumes, c'est un problème? Parce que tout le monde veut faire le minerai. Il n'y a pas de légumes. La tomate, elle coûte cher là-bas. C'est déjà un problème. Or, ce sont des choses que nous pouvons voir calmement, aisément ici. Voilà l'importance que tout le monde devra se prendre en charge. Nous tous, alors, vous et moi, tel qu'on est là, ça nous interpelle. Je pense qu'aujourd'hui, de manière sociologique et anthropologique, le propos, je pense, de la députée nationale, la princesse de Baïké, ont été placés hors de leur contexte. Parce que, ici, c'était question, d'après certaines figures emblématiques, d'une analyse, n'est-ce pas, de nos us et coutumes en Afrique. Doit-on revenir à nos us et coutumes en Afrique? Est-ce que c'est important aujourd'hui? Ou doit-on laisser, ou de ne pas parler de nos us et coutumes au profit de la modernité? On se perd. Où va l'Afrique? Et voilà. Donc ici, la question doit être posée en termes de comment limiter l'exode rural. Exactement. Tout le monde veut venir. C'est vrai, vous êtes là, monsieur Crispin Chibassou, vous êtes un monsieur intelligent. Vous êtes là, regardez, tout le monde veut venir en ville. Est-ce qu'il y a du travail pour tout le monde? Il n'y a pas le travail pour tout le monde. Or, il y a les champs. Si aujourd'hui, on arrange le route des dessertes agricoles, par exemple, les gens produiraient facilement là-bas. Quelqu'un peut quitter Kinshasa aujourd'hui, arriver à Mbujimaï avec sa voiture, il vend sa marchandise. Mais c'est très important. Est-ce que ces propos, non? Dominique Mnogo, c'est pas n'importe qui, princesse de Baïké. Est-ce que ça ne peut pas susciter, ressusciter le vieux démon de l'exonophobie? Non, ce sont plutôt les gens qui veulent se chercher une visibilité. Vous savez, nous entendons dans le couloir politique d'un probable, je ne sais pas, remaniement ou je ne sais pas quoi. Et surtout, il y a ce qu'on appelle une manipulation médiatisée, où on incite les journalistes. Mais ce n'est pas la première. Mais non, attendez. Est-ce qu'aujourd'hui, Joseph Chitenge, attendez, nous allons parler des faits. Je peux terminer. Nous allons parler des faits. Restons sur les faits. Ce n'est pas la première fois. Oui, ce n'est pas la première fois que nous allons parler de l'exonophobie dans les cas de Grand Katanga. On se souviendrait de l'époque des Biloulou. Est-ce que ces discours, attendez, est-ce que ces discours ne peuvent pas attiser le feu, ne peuvent pas changer la façon des autres de voir les autres Congolais comme si ce sont des étrangers? C'est ça la question. Non, votre question est tout à fait pertinente. Mais regardez que le contexte n'est pas le même. Le contexte n'est pas le même. Ceux-là qui ont attisé le feu à son temps, que sont-ils devenus aujourd'hui?
On dit ceci, chaque fait d'actualité est un fil de l'histoire. Vous comprenez? C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde a tiré les conséquences. On ne peut pas aujourd'hui, nous tous, nous avons vécu ces éléments là-bas, nous avons vécu ces atrocités, il y a des gens qu'on a fait ceci et cela. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Le problème qui est là, il y a ceux-là qui veulent seulement tirer des ficelles pour s'offrir une certaine loyauté. Tirer des ficelles pour quelle fin? Voilà. Mais M. Crispin, voilà comment j'apprécie votre magnanimité. Aujourd'hui, tout le monde voudrait faire ça. Or, ce n'est pas le cas. Je peux vous informer. Est-ce que vous savez que cette émission ici, dont tout le monde, ça fait jaser, l'émission a été produite il y a plusieurs journées, jours, semaines bien avant. Pourquoi ça n'a pas fait écho? Parce que déjà, les gens devaient suivre ça. Le problème ici, c'est seulement les gens veulent s'offrir une part belle. Ça n'a pas fait écho parce que ça a été repris quelques jours après sur les réseaux sociaux. Non, pas du tout. Eh bien, ça fait des échos. Voilà. Ce qui est important ici, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Ouais. C'est comme dans ce que vous dites aujourd'hui. Ça nous interpelle. Ça nous interpelle aujourd'hui. C'est que l'honorable Dominique Mounongouenamizi a dit. On peut peut-être prétendre qu'elle fait carrément le rédit tout ce qui a été dit. Il y a des journalistes qui ont taxé les dignitaires kassaïens de tous les mots. Est-ce que ces journalistes-là ont été inquiétés? Non du tout. Aujourd'hui, si un journaliste talentueux peut prendre la photo d'un député, balancer à la télévision pour demander à la population de s'en charger, est-ce que c'est quoi le message du journaliste? Où est l'écho d'éthique et de déontologie du journaliste? Comment un journaliste peut recevoir tel que vous me recevez? Est-ce qu'à la minute où je commence à verser dans le propos ethnico-tribal, à la minute, je pense que vous m'aurez arrêté. À la minute, vous me demandez, si c'est que je commence à injurier les personnalités politiques de ce pays. Mais quand on laisse quelqu'un dire ça, on cautionne quoi? Où est le nouveau narratif que l'on prend d'une presse? Voilà pourquoi beaucoup de journalistes vont se plaindre. Mais pourquoi est-ce que dans notre pays, des grandes interviews, on accorde qu'à des journalistes étrangers? C'est par rapport à notre attitude de nos journalistes. Et aujourd'hui, j'ai fait des investigations. J'ai essayé d'appeler, de poser la question à l'honorable Dominique Mounongouenamizi. J'ai posé la question, j'ai dit, mais madame, expliquez-nous un peu. Est-ce qu'il y a-t-il eu des journalistes qui vous ont appelé pour savoir est-ce que ce que vous avez dit là, pourquoi vous l'avez dit? Il n'y a aucun journaliste qui appelait. Or, les traitements de l'information sous-entend l'équilibre. C'est-à-dire, je prends votre voix parce que vous avez parlé, même s'il y a quelque chose qui a été dit, posez aussi la question à quelqu'un d'autre. Je n'apprends pas aux uns aux autres les métiers de journaliste. Le journaliste, c'est la neutralité, le traitement impartial et précis de l'information. C'est le credo du journaliste. Le journaliste est là pour maintenir ce qu'on appelle l'homéostasie sociale, pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle la radio des 1000 collines. C'est ça le travail d'un journaliste aujourd'hui. Or, si le journaliste doit orchestrer, le journaliste doit être là pour dire non, faites ceci. Non, le journaliste est là pour apporter. J'ai entendu d'ailleurs la plupart des éléments. Vous savez, Da Vinci a dit l'ignorance rend l'homme aveugle. Plusieurs, et même la manière d'écrire les noms de la personne, plusieurs prétendent dire qu'elle est ignorante. Il y a des gens, comment est-ce que vous pouvez passer à la télévision et dire que non, tel député n'a même pas d'enfant, elle n'a pas étudié. Elle est sociologue de formation. Alors, donc aujourd'hui, restons sous les faits. S'il faut rester sous les faits, c'est très important de développer nos territoires. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai la facilité, très bien, je vais terminer. Je peux avoir la facilité, moi en tant que natif, même si je suis né au Katanga, à l'hôpital Don Bosco à l'époque, j'ai la facilité de quitter les territoires des Kambof, je peux être dans les territoires de Lubudi, je peux quitter les territoires de Lubudi, je peux être dans les Kasaï, je peux quitter le Kasaï, je peux être partout à travers la RDC. Mais la question me sera posée à un moment donné, monsieur, vous venez d'où? Sur les éléments administratifs, on pose la question, à part les noms, territoire d'origine. Qui ont créé ça? Est-ce que c'est Dominique Mounongouenamizi qui a créé ça? Chefferie, est-ce que c'est Mounongouenamizi qui a créé ça? Non, du tout. Il y a juste Reddit. Vous savez, M. Crispin Chibassou, nous n'allons pas nous voiler la face. Il y a beaucoup de dignitaires de mon village qui ont des radios et des télévisions. Combien de fois ils ont fait la visibilité, les nouveaux narratifs sous mon village? Le 2 Kassai, combien de fois on a-t-on vu ça? On n'en voit pas. Les interludes qu'on nous balance, on montre plus nos centres urbains. Pourquoi on ne montre pas Kassai Wabalengela? Pourquoi on ne montre pas la fierté tête? Pourquoi on ne montre pas ça? Juste nous rappeler que nous devons tenir compte. J'ai apprécié le titre de M. Steve Mbikai. Non, c'est monsieur Sam. En tout cas, c'est un cartésien. Si on relançait l'AMIBA aujourd'hui,
si on relançait la chute des Katende, il y a du courant dans mon village. Mais je ne verrai pas personne venir ici. Quelqu'un peut quitter ici pour aller là-bas. Mais tout le monde veut venir ici parce qu'on pense que je peux appeler. C'est comme quelqu'un qui est en France. Il vous appelle, mais venez ici chez nous. En France, nous mangeons gratuitement. Quand c'est un gars à Paris, vous arrivez là-bas pour trouver l'hamburger. Ce n'est pas les explications qu'on vous donne. Il faut travailler pour en avoir. Il y a le froid, il y a ceci, il y a tous ces éléments là-bas. Et voilà pourquoi dans ma langue maternelle, il dit quoi ben dankulu quoi mouchi. Ça, c'est ce qu'on m'a dit dans mon village par mes grands-parents. Alors, restons dans le fait. Ouais. Restons dans le fait. Il y a la manière de dire qui peut aussi choquer. Exact. Je suis très content d'être en face de vous. Oui. Dégager des postulats qui permettent à notre population de comprendre le décryptage, la quintessence même de ce qui a été dit d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y a ceux qui n'ont jamais suivi d'interview, mais qui se mettent dans des situations difficiles en écoutant les commentaires des autres. Et cet éclaircissement est tellement nécessaire. Mais la manière de dire, lorsqu'on va jusqu'à faire une corrélation directe ou indirecte avec les us et coutumes, est-ce que cela n'est pas une façon c'est pas aller plus loin? Parce qu'aujourd'hui, déjà avec Mobutu, on savait que nous, Tatabo moko, Mamabo moko, Ekolobo moko, Mokondibo moko. C'est-à-dire nous sommes un seul peuple. Mais juste pour aller jusqu'à aller remonter la généalogie, l'arbre généalogique, les nous là, quelque part, ça ne frise pas l'exonophobie. Excuse-moi, je vous pose la question. Effectivement, exonophobie, effectivement, c'est un mot que plusieurs, c'est vous qui les prononcez. Je crois que ce n'est pas un mot qui est venu ni de moi, au moins encore des images que nous suivons de l'authentique princesse Anne Dominique Munongwe-Namisi. Loin de là. Vous avez cité le maréchal Mobutu, Tata Bomoko, Boyena, Boyena, Boy. C'est très bien fait. Mais si vous interrogez l'histoire, on vous dira dans des universités, prenons les cas par exemple à l'université de Lubumbashi, ne pouvez, même si vous avez 80% de distinction, comment on ne vous fait pas passer, on fait passer quelqu'un de l'Équateur. Posez la question, on vous dira plus. C'est-à-dire aujourd'hui la cohésion nationale, c'est un élément fondamental pour le développement de ce pays. La beauté de ce pays, le Congo, la RDC, c'est la multiplicité de ses cultures, de ses us et de ses coutumes. Ça fait la richesse de ce pays. Parce que je sais qu'aujourd'hui, quand je pars, par exemple, je vais au village Katanga. Au village Katanga, c'est dans le Haut-Katanga. Là, par exemple, on mange le rat. Vous comprenez? On consomme le rat. Si vous allez, par exemple, dans un autre village un peu plus loin, du groupement Moulandi, vous descendez un peu plus loin, on mange le serpent. C'est la richesse. À l'Équateur, on mange le crocodile. Et ça, c'est la richesse. Mais s'il y a les autres, nous, chez nous, dans ma tribu, il y a d'autres qui mangent le champ. Qui, à son temps, manger le champ, c'était réservé à des initiés. Mais si aujourd'hui, c'est tout le monde, et ce n'était même pas n'importe qui pouvait faire cette opération là-bas, c'était les initiés. Ça avait un sens anthropologique, essentiellement ésotérique. Et métaphysique aussi. C'est pas tout le monde qui pouvait s'approcher à cet événement. Les phénomènes Zoloaba Kishi, par exemple, c'était pas donné à tout le monde. Il ne se faisait tuer que derrière la maison. Voilà. Mais aujourd'hui, si vous posez la question, prenez même un baladeur. Aujourd'hui, tel que vous êtes là, posez la question, quel est votre mets traditionnel que vous connaissez? Plusieurs ne connaissent pas. Le sujet était posé. C'est pourquoi j'ai dit à un moment donné, le sujet était posé. Est-il important aujourd'hui, en Afrique, qu'on revienne aux us et coutumes? C'est tout est parti là. Et lorsque la journaliste, c'est pourquoi elle m'a donné, je souhaite ici évoquer avec préciosité les professeurs Ekambo de l'IFASIC, qu'il est important de recycler certains journalistes. Il y a des journalistes qui n'ont pas le mérite. Il y a les journalistes aujourd'hui qui ont dit le micro, c'est pas parce que vous avez la facilité de parler que vous pouvez. Il y a des sujets qu'on ne peut pas traiter comme ça avec beaucoup de légèreté. Non, il y a des sujets qui doivent traiter avec aisance, avec manière. Parce que quand quelqu'un vous pose une question avec dédain, quelle est l'intention du journaliste? Quand on dit que vous, les Katangais, vous vous croyez au-dessus de tout le monde. C'est déjà une question qui est tendancieuse. Mais les professeurs des universités, voilà là où j'ai rejoint
le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, par rapport aux résolutions des États généraux de la communication. Il faut financer les écoles qui produisent les journalistes. Tout le monde n'est pas devenu journaliste. C'est là que j'ai rejoint encore la pensée d'un célèbre professeur, des professeurs Elvis Ngwala, Mutoke et les autres à Lubumbashi, qui disent que le journalisme n'est pas un asile de cancre, moins encore les refuges de ratés ou de recalés des personnes qui ont échoué ailleurs. C'est une définition qui existe dans les notes de cours. Merci beaucoup. Voilà, donc aujourd'hui, l'unité nationale, c'est un élément important. Et donc, le propos, à mon avis, ça ce n'est que mon point de vue, les uns et les autres se positionnent. M. Steve Mbika, il a dit, il est important de relancer l'AMIBA. Il est important de relancer la chute du Katende. Tout Congolais est libre de circuler partout. Et je pense aujourd'hui, l'honorable princesse Dominique Mounongoï Namizi a lancé juste, il faut que nous tous, nous mettions au travail. Merci. Nous mettons au travail, nous sommes un. Et le tribalisme, je crois que ce n'est pas, c'est l'arme de faible. Ceux-là qui parlent, ce sont ceux-là qui cherchent à se positionner vis-à-vis du chef de l'État. Joseph Chitenge, analyste politique, les dires de l'honorable Dominique Mounongo pour vous, ce ne sont que des stimulus pour donner aux autres le courage d'aller construire et pourquoi contribuer au développement de nos 145 territoires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Christian Crispin Chibassou, le très distingué. Trop de bisous à vous. Merci beaucoup. Et dans quelques instants, vous allez suivre les journaux avec Amina Bayombo, qui se coiffe à la manière africaine. Hein. Est-ce que ce n'est pas ça la coiffure des anciens esclaves qui a été déportés vers l'île de Gorée? Ah bon, vous allez découvrir bientôt, mais dans un jeu. Ça n'est donc fini avec ce programme. Restez branchés sur votre chaîne. Au revoir.